Des tests numéro 5, le manque de chauffage. Cette question ne pourrait pas être abordée du tout. L'absence de certaines options chaleureuses dans une voiture pas si chère n'est pas si critique. Mais j'ai quand même décidé de l'inclure dans la liste des raisons de détester. Presque tous ceux qui l'ont acheté dans la configuration LT écrivent sur cet inconvénient du Trailblazer. Certains ne s'en offusquent pas beaucoup. Il n'y a pas de rétroviseur chauffant dans le pack LT. C'est un problème en hiver, tandis que d'autres s'indignent sérieusement. Des rétroviseurs avec rabattement électrique, réglage électrique, mais sans chauffage. C'est comme ça? Dans le monde moderne? Chauffage uniquement en LTZ. Je voulais acheter les éléments de miroir eux-mêmes, mais je ne l'ai pas fait. À propos, oui, le remplacement des éléments de rétroviseur dans le cas du Trailblazer a été pratiqué assez activement. Certes, les critiques contenant des histoires sur l'installation de miroirs chauffants ne sont plus les plus récentes. Elles ont pour la plupart été rédigées il y a plus de 5 ans. Soit ce chauffage est déjà installé sur toutes les voitures, soit les deuxième et troisième propriétaires sont moins capricieux. En plus des rétroviseurs, il y a une autre erreur de calcul de configuration. Préparez-vous à la simplicité de l'intérieur, à l'absence de chauffage et de rétroviseurs chauffants. S'il s'agit d'un LT, il fait toujours froid dans l'habitacle. Il faut beaucoup de temps pour réchauffer l'habitacle au maximum. Il fait également frais longtemps en été. On reviendra sur l'échauffement plus tard, mais on notera l'absence de sièges chauffants. Le LT n'en dispose pas non plus. Mais ici, le problème était généralement résolu plus simplement, en achetant des capes chauffantes fonctionnant sur l'allume-cigare. S'ils ne brûlaient pas avec la voiture, ils étaient alors considérés comme un bon moyen de sortir de la situation. Amour numéro 5. Rare et insolite. Inutile de le dire, on ne voit pas très souvent un Trailblazer sur la route. Par conséquent, je vais commencer par une courte histoire du propriétaire. Un jour, dans une station-service, j'étais à la caisse et je payais du carburant diesel. Un gars s'approche et crie « À qui est ce Chinois ?»« Quel Chinois ?»« Oui, il y en a un bleu sur la 5e colonne. » Je me suis retourné, et j'ai regardé avec mépris le type insolent de la tête aux pieds. Donc personne n'a encore osé insulter mon SHTB, Chevrolet Trailblazer. J'ai ri. Puis le propriétaire de la voiture conclut. Donc, nous sommes méconnaissables sur la route. Je n'ai pas brouillé les yeux. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne serais probablement pas content si j'étais presque américain. La voiture a été confondue avec une voiture chinoise. Mais la psychologie de certains propriétaires de Trailblazer fonctionne parfois dans l'autre sens. Et ils sont heureux que tout le monde ne puisse pas comprendre de quel type de voiture il s'agit. C'est pourquoi les critiques écrivent très souvent. Sur la route, en tout cas, ce n'est pas sans visage. Ils font plus attention que les grandes marques. C'est drôle qu'en même temps, ils écrivent souvent que la voiture est moche. Mais quelque chose d'autre est à l'œuvre ici. Le désir d'être différent des autres. Et avec Trailblazer, c'est possible. Des tests numéro 4. La cuisinière. Au moment de la rédaction de cet article, nous n'avons pu trouver que 34 annonces de vente de Trailblazer 2 dans tout le pays, et parmi ces voitures, seulement 2 avec un V6 essence. Tous les autres sont au diesel. Et ce serait bien, mais les voitures diesel ont un inconvénient majeur. Elles sont froides. Les propriétaires écrivent souvent. Le poêle ne chauffe pas du tout. En hiver, il fait très froid dans la voiture. La deuxième année, nous avons acheté une couverture pour le moteur. Mais elle n'a pas chauffé davantage. Il ne fait pas chaud en hiver quand il y a de fortes gelées. Il est particulièrement désagréable de monter dans une voiture froide. Le chauffage de prédémarrage que tout le monde n'a pas, sauve en partie la situation. Mais ceux qui ont dépensé de l'argent pour cela ont complètement froid. Surtout s'il s'agissait de leur première voiture diesel, et qu'ils essayaient de réchauffer l'intérieur tout en restant immobiles. C'est pratiquement inutile. Il fait un peu plus chaud bien sûr, mais pas autant que nous le souhaiterions. Il y a aussi des problèmes lors de la conduite. Lorsque vous conduisez sur l'autoroute et qu'il y a 5 à 6 personnes dans la cabine, et moins 25 à 30 à l'extérieur, toutes les vitres sont complètement serrées. Même le pare-brise démarre, et étrangement, d'abord dans le coin supérieur gauche. Cela n'économise que lorsque vous placez le souffleur d'air uniquement sur la vitre, puis il dégèle. Rappelons que la plupart des Trailblazers ne sont pas très doués pour tout chauffer. Et résumons, si vous habitez dans une région froide, il vaut mieux chercher une autre voiture. Eh bien, ou vous devrez installer une sorte de Webasto, qui maintenant, selon le vendeur, peut coûter 20 000 ou 120. Et pour 20, ce ne sera bien sûr pas Webasto lui-même, mais un analogue avec des hiéroglyphes. J'ajouterai qu'il y a très peu de plaintes concernant la difficulté de démarrer un moteur diesel par temps froid. Oui, on peut parfois entendre des cris de désespoir, selon lesquels à des températures inférieures à moins 25 degrés, il vaut mieux monter immédiatement dans un tramway, mais ces cris sont rares. Le plus souvent, le démarrage hivernal est salué. L'essentiel est de ne pas faire le plein de carburant diesel d'été et de surveiller l'état de l'équipement de carburant. Et ce n'est pas non plus bon marché maintenant. Amour numéro 4,
la consommation avec un moteur diesel. Mais ce à quoi sert définitivement le diesel, c'est sa consommation. Habituellement, ils en parlent ainsi. La consommation en ville est de 11 à 12 litres, sur l'autoroute 8. Pas gourmand du tout. Sur autoroute, il rentre dans 8,5 litres de diesel en ville, dans les 10 litres. En ville, la consommation est de 10,8, c'est le maximum que j'avais. Sur l'autoroute M4 dont à Sochi, en hiver, 8,0. À une vitesse de 110 km/h. Il convient de noter que des données de consommation similaires sont fournies par les propriétaires de voitures équipées à la fois de transmissions manuelles et de transmissions automatiques. Et la diffusion dans les témoignages des propriétaires est minime, même si d'après l'expérience de préparation d'autres documents dans cette section, l'inverse est souvent vrai. Les propriétaires de voitures pulvérisent de la salive dans toutes les directions, prouvant que l'auteur de la critique ment. Ce n'est pas le cas du Trailblazer, et personne ne peut contester les données de consommation. Le moteur diesel est vraiment économique. Avec les V6 essence, la situation est bien entendu différente. Ce moteur peut consommer 18 litres en ville, mais tout dépend du style de conduite. Dans le même temps, il n'y a pratiquement aucune plainte concernant la consommation des moteurs à essence. Soit parce qu'il n'existe presque pas de voitures de ce type, soit parce que leurs propriétaires savaient ce qu'ils achetaient. Des tests numéro 3, intérieur en plastique. Lors du choix d'une voiture, le principal concurrent du Trailblazer est généralement appelé Mitsubishi Pajero Sport. C'est compréhensible. Les deux voitures ont une transmission intégrale normale et un châssis, elles sont donc idéologiquement proches. Mais la nouvelle Chevrolet s'est avérée un peu moins chère. Pour une raison quelconque, les concessionnaires étaient très disposés à lui accorder des réductions. Et personne ne pensait qu'il s'agissait d'une sorte de voiture chère avec des réclamations premium. Non, le Trailblazer diesel n'était qu'un tracteur moderne, plus ou moins confortable, moins cher que le Pajero Sport. Pourtant, beaucoup de gens n'aiment pas vraiment le plastique intérieur. Il a l'air très bon marché et se raye facilement. C'est pourquoi beaucoup écrivent. Le seul inconvénient à mon avis est le plastique dur dans l'habitacle. Le plastique présente également un revêtement assez fragile sur la boîte à gants. Le plastique est de qualité moyenne, très sensible aux dommages, rayures, abrasions. Et l'un des propriétaires l'a exprimé ainsi. Le plastique à l'intérieur est grattant. Rêche, je me souviendrai de ce mot, peut-être qu'il me sera utile. Sur les voitures neuves, le plastique dur n'était frustrant que par son apparence. Mais en vieillissant, il développe un autre inconvénient. Du plastique dur, des grillons qu'on ne trouve pas. Si pendant les 5 premières années le plastique était silencieux, avec l'âge, sur de nombreuses voitures, il a commencé à grincer. En effet, la recherche des grillons devenait parfois une activité extrêmement passionnante. Il pouvait être très difficile de comprendre ce qui commençait à grincer. Mais les grincements dans l'habitacle sont plutôt une exception. Le plus souvent, tout se limite à des prétentions esthétiques. Même si ici, même l'un des propriétaires a noté « Le plastique en bois de l'intérieur ne me dérange pas du tout. Je ne veux pas me frotter les joues contre lui. Le voici, pas avec les joues. » Amour numéro 3, transmission intégrale, selon le régime à temps partiel. Parfois, les critiques mentionnent le regret que le Trailblazer ne soit pas doté d'une transmission intégrale permanente avec embrayage. On dit qu'un avant rigidement connecté est mauvais, on roule toujours à plus de 80 km/h en propulsion, et en général c'est dommage au XXIe siècle de ne pas avoir une transmission intégrale permanente avec un embrayage, qui répartit lui-même le couple entre les essieux. Eh bien citoyens, c'est même étrange de lire ça. Le Trailblazer a été acheté précisément à cause du temps partiel. Si vous en avez besoin, vous le branchez devant. Sinon vous l'éteignez. Et ceux qui savaient ce qu'ils prenaient sont ravis de ce drive. Ils en disent ainsi. Le temps partiel, à mon avis, est la meilleure option pour un SUV, et il n'est pas nécessaire de parler de Super Select. Super Select est le nom commercial du système de transmission intégrale Mitsubishi de l'auteur Note, et transmission intégrale permanente, c'est trop pour conduire. À propos de la stabilité sur route avec transmission intégrale ou uniquement propulsion, les systèmes d'assistance standard ABS et ESP me suffisent. Et pendant toute la durée de fonctionnement, ils n'ont pas été utiles. Je roule en propulsion presque 90% du temps. Je la mets en transmission intégrale lorsqu'il y a des chutes de neige ou des flaques d'eau infernales. Le reste du temps, c'est normal, sans aucun problème. 2 détails sont à noter. Le premier est le travail très adéquat des assistants électroniques, principalement le système de stabilisation. Personne ne s'est plaint du fait que la voiture ait été projetée, retournée ou tirée sur le côté sur l'autoroute. Au contraire. Tout le monde affirme que même en propulsion à grande vitesse, y compris sur route glissante, le Trailblazer se comporte parfaitement. Je l'ai utilisé principalement en propulsion, il n'y a eu aucun problème.
Il y a l'ESP. L'arrière se comporte de manière très prévisible, si vous comprenez la différence entre la traction avant et ne pas négliger les lois de la physique. Le deuxième détail est une très bonne aptitude au tout-terrain lorsque la transmission intégrale est engagée. Lorsque la transmission intégrale est engagée, elle ira partout. À ceux qui ne sont pas satisfaits du temps partiel, les propriétaires de Trailblazer tentent d'expliquer que c'est la beauté de la voiture. C'est un vrai SUV, et non un crossover avec embrayage. Mais cela ne fonctionne pas toujours. Des tests numéro 2. Difficile à entretenir. La faible prévalence de la voiture présente à la fois des avantages, ce qui a été dit plus tôt, vous pouvez vous démarquer de la foule, et de sérieux inconvénients. Et le principal inconvénient est que peu de gens savent réparer cette voiture. Et surtout, quoi? Même si GM était présent en Russie, même un problème de réparation complexe pouvait toujours être résolu, même si en vendant un rein, les réparations pouvaient coûter très cher. Aujourd'hui, bien sûr, c'est devenu beaucoup plus difficile. Par conséquent, les propriétaires expérimentés admettent: je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agit d'une voiture rare, qui nécessite une certaine attention au fil du temps. Dans ce cas, il faut toujours avoir le désir d'étudier quelque chose par soi-même. Quelqu'un dit même ceci: si vous avez des mains, un tourneur ou accès à un tour, et que vous en avez aussi l'envie, alors prenez-la. Beaucoup voient une issue à la situation en étudiant les forums et en aidant les clubs. Cette approche simplifie considérablement les réparations possibles. La voiture est rare, mais si vous utilisez la recherche, il existe des pièces détachées et des consommables, compatibles avec un grand nombre d'autres équipements. Si vous l'entretenez vous-même, les prix des services sont raisonnables. Il y a un club, des services où ils connaissent la voiture et des groupes sur WhatsApp et Telegram. Le coût des pièces de rechange d'origine fait parfois peur, mais il existe un forum de club, et des discussions où les coéquipiers viendront toujours à la rescousse, et proposeront un remplacement pour l'original. En un mot, se tourner vers l'expérience de l'intelligence collective est souvent nécessaire, surtout si l'on ne sait pas ce qui peut être installé dans le Trailblazer des Isuzu D-Max qui est Chevrolet Colorado, et ce qui ne peut pas l'être. Ou vous pouvez, mais avec l'aide d'un marteau, d'une lime et de mots forts. Amour numéro 2, la dynamique. Il n'y a rien de spécial à expliquer ici. Les propriétaires de toutes les voitures se réjouissent de leur capacité à bien accélérer. Avec un V6, le SUV, même selon les données du passeport, passe de 9 secondes à 100, et avec un moteur diesel, il plaît tout simplement avec une bonne traction. La voiture rejoint le flux avec fracas. Quand on appuie sur le gaz dessus, il explose bien sûr parfaitement. Le diesel est joueur, pas de vomissement sur la voie de droite, accélération confiante à bas régime, accélération correcte après 100 km/h. Parfois, ils écrivent même ceci: malgré sa masse, elle démarre à l'arrêt pas pire qu'une voiture de sport. Je me demande quelle voiture de sport. T'as gaz à Aquila ou quoi? Eh bien peut-être. Beaucoup de gens sont satisfaits de la possibilité non pas tant de quitter le feu de circulation, que de dépasser en toute sécurité sur l'autoroute. Le dépassement est facile, une cabine pleine de choses, de passagers, et aucune charge n'est ressentie du tout. Et c'est une bonne chose, car les Trailblazers à 7 places étaient souvent achetés pour des voyages en famille, et étant donné l'excellente tenue de route de la voiture, et sa capacité de dépassement facile, c'était un très bon choix. Des tests numéro 1, disponibilité des pièces. Ce point ressemble un peu à ce dont nous avons parlé sur la difficulté de maintenance, mais la différence entre eux est significative. Même les propriétaires qui sont capables de parcourir toute la voiture, les yeux fermés ne peuvent souvent pas le faire en raison du manque de pièces de rechange. Dans le même temps, la situation ne cesse de s'aggraver. Auparavant, ils écrivaient ceci: le plus gros inconvénient est le manque de pièces de rechange. Ou plutôt, elles semblent être là. Mais le prix ne vous surprendra pas pour le mieux. L'original portant le label GM est rarement disponible nulle part. Et même s'il l'est, le prix est tout simplement insuffisant pour le segment budgétaire. Cette critique a été rédigée en mars 2018. Même à l'époque, il y avait des tensions avec les pièces de rechange d'origine. Je vous rappelle que GM nous a quittés en 2015. Maintenant, bien sûr, tout est encore pire. Parfois on en vient presque à des drames familiaux. Le coût des pièces de rechange m'a laissé bouche bée. Pourquoi ai-je acheté une voiture? Moi, c'est tout ce que je pouvais dire. Je n'ai rien dit à ma femme et je n'ai pas dormi pendant quelques nuits. Il ne semble pas qu'il y ait eu un divorce, mais cela aurait pu arriver. Ils écrivent également ceci: sans le coût des pièces de rechange dans la situation actuelle, je ne l'aurais probablement pas vendu. Il est devenu coûteux de fournir un service de qualité. Je vous conseille de bien réfléchir avant d'acheter. Bien sûr, vous pouvez filtrer et trouver quelque chose même si cela coûte cher. Mais avec la carrosserie, c'est encore pire. J'ai roulé dans un fossé, il n'y a pas de carrosserie, pas de pare-choc, d'ailes, de capot, de doublure d'ailes. En un mot, il faut retenir: des pièces détachées très chères. Tout est fait sur commande, cher, et prend beaucoup de temps. J'adore la fiabilité numéro 1. Étonnamment, cette voiture est surtout appréciée pour sa fiabilité. Même les citations ici sont toutes à peu près les mêmes,
et un peu ennuyeuse. La fiabilité est excellente. Seulement un entretien avec un changement d'huile et de filtre. Rien d'important n'a été cassé. Une voiture très sous-estimée, fiable, oui il y a des petits bobos, mais quelle voiture n'en a pas? Ah, ainsi quoi de colave? Tout irait bien sans ces mots. Il y a des petites plaies? De quoi parle-t-on? Nous lisons dans une autre critique. Nous avons changé la roue libre du générateur, et je pense que je changerai la poulie de tension dans 2 semaines. Mais c'est comme s'ils avaient tous une maladie. C'est une caractéristique de conception. Et si l'on prend quelque chose des pannes inattendues, cela n'existe pas. En effet, toutes les voitures diesel présentent 2 points faibles, la roue libre du générateur et le tendeur de courroie d'accessoires. L'embrayage peut être changé tous les 50 000 km, le tendeur encore plus souvent. Beaucoup de gens les transportent avec eux dans le coffre, avec une ceinture, et certains achètent des générateurs pour une utilisation future. L'essentiel est qu'il soit en vente quelque part à un prix raisonnable, et le besoin de le changer se fera certainement sentir. D'autres problèmes mineurs incluent une porte arrière rouillée. Curieusement, ce n'est pas un problème répandu. Pour certains, elle rouille sur une voiture presque neuve, tandis que d'autres ne savent toujours pas qu'elle peut rouiller. Et une tendance à l'usure inégale des pneus. Et si la porte arrière a été repeinte une fois par les concessionnaires sous garantie et gratuitement, les propriétaires expérimentés de Trailblazer n'épargnent pas leur propre argent pour installer les angles de pincement et de carrossage et régler les roulements de roues. De manière générale, cette liste des principaux bobos peut être considérée comme épuisée. Bien sûr, tout peut échouer, mais tous les autres échecs ne sont pas de nature systémique. Il est important que, connaissant le générateur et le tendeur, les propriétaires disent toujours qu'il n'y a rien de plus fiable que leur voiture. Gardez simplement un œil sur ces 2 choses. Et le Trailblazer vous ramènera toujours à la maison. L'essentiel est de ne pas le frapper quelque part, car trouver du matériel pour cela est maintenant très difficile. Et cher. Cependant, presque tout dans le Trailblazer est cher maintenant. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.